tous et bienvenue pour l'épisode 8 de la Weekly Sorare NBA. On est ravis de vous retrouver. Un petit épisode où on va flexer un peu. On a gagné la Coupe de la Ligue de la NBA, mais on l'a gagné quand même. C'est un nouveau trophée. Ça faisait beaucoup trop longtemps qu'on attendait un nouveau trophée du côté de New York. Bon bref, on divague comme dirait l'autre. On va comme d'habitude parler des performances, des blessés, des petits headies, de ce qui nous attend la Game Week. Et puis on finira toujours par un invité encore de prestige cette semaine. Allez, on commence tout de suite par les perfs. Et on commence tout de suite par la perf de la semaine. Comment je ne pouvais pas flexer un peu, bomber le torse. Victoire de New York en NBA Cup, la Coupe de la Ligue de la NBA. Victoire dans un très bon match que je vous conseille de regarder face aux Spurs, où on a eu une belle intensité, de belles actions et de l'engagement de deux côtés. Un peu gâché, on l'a su a posteriori par un Wemby en deuil avec le décès de sa grand-mère, mais on reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Victoire, premier trophée depuis 53 ans. On a vu célébration bien assez, mais pas trop non plus. On l'a en plus su par annonce officielle qu'il n'y aura pas de bannière au Garden ce week-end, qu'il y aura une fête en proportion par rapport au trophée, sachant qu'il vise, c'est annoncé, et est-ce une surprise? Bien sûr que non. La fin du mois de mai, le début de juin, pour les NBA Finals, aller chercher ce Larry O'Brien qui nous manque tant, ce fameux trophée qu'on voit en haut. Merci le montage Osiris du Discord. Il m'a bien fait rire. Voilà, ça veut chercher très haut. Match très complet d'Enix avec derrière chacun qui a fait ses stats et a rempli son rôle. Encore un OG énorme. Un banc avec des Clarkson, des Kolek et du Mitchell Robinson rayonnant en rebond, qui ont fait le taf et qui vraiment ont fait un effort complet de l'équipe. Équipe vraiment agréable à regarder jouer. Voilà, on flex, on bombe le torse, on se fait plaisir. C'est une victoire, un trophée tout nouveau, mais qui fait plaisir. On va essayer de casser, espérer surtout que New York casse la malédiction du premier tour des deux derniers vainqueurs qui étaient les Lakers et les Bucks, qui après la victoire NBA Cup ont été éliminés au premier tour des playoffs. Sauf gros accident, ça devrait normalement pas arriver. En tout cas là, on savait qu'ils étaient dans des favoris dans les contenders dans la saison pour essayer d'aller chercher un titre et aller loin. Là, avec la victoire NBA Cup, ça s'affirme déjà. Et bon, ça peut plus se cacher, mais c'est une surprise, non, bien sûr. Donc, on en profite. Je me suis fait un petit plaisir. Bon, maintenant, on va quand même revenir aux joueurs et aux performances qu'on a l'habitude d'aborder dans cette catégorie. On va tout de suite commencer par Cooper Flag. Cooper Flag, début de saison compliqué, mais est-ce qu'on peut lui jeter la pierre arriver dans une franchise moribonde et encore sous le choc du transfert de Luka Doncic de la saison dernière, Davis blessé, les gars forts de la vie aussi blessés, qui tâtonnait un peu, essayer de le faire jouer, a essayé de le mettre au poste de meneur, c'était tout sauf une bonne idée. Et puis après, là, positionné en poste 3 avec le retour et un peu une stabilisation dans cette franchise-là, ça fait du 45 de moyenne. On voit des choses très intéressantes et surtout ce qui nous plaît beaucoup dans ce rare, c'est un joueur qui fait beaucoup de stats périphériques, 5 rebonds, 8 assists dans ce match-là face à Brooklyn, un bloc, un steal. Là où ça pêche, on peut le voir globalement sur les différents matchs, il y a une bonne adresse à 2 points, mais à 3 points, il n'en prend pas beaucoup et c'est pas adroit. On peut voir face à Utah, il fait 61,4 malgré 4 ballons perdus, donc ça fait quand même moins 8, c'est énorme. Donc il aurait pu encore aller chercher plus haut, mais ouais, il n'a pas encore un bon shoot à 3 points. C'est là où le bas blesse actuellement, mais là, il est positionné en poste 3 et c'est là où en fait il est vraiment efficace pour cette équipe de Dallas. Elles disent qu'il commence à être un peu haut, mais encore jouable, parce que s'il fait du 45 et 50, ça fait plus 10 de surperf, c'est ce qu'on cherche. Et puis après, il y a des match-ups qui vont être intéressants, qui arrivent. Les Sixers, les Pels, Golden State, les Kings. Donc c'est un joueur qu'on peut aligner sur les 10 prochains jours avec des match-ups vraiment très intéressants pour lui. Le deuxième joueur dont on voulait parler, on continue la hype, OG Anunoby qui est de retour après un petit bobo à la cuisse, un bobo musculaire. Elle 10 de 30. Voilà, c'est cadeau, parce que ça fait du plus 40, voire du 50. Là, parce que le OG, on le connaît, c'est du shoot à 3 points. Regardez-moi ses pourcentages, 50% à 3 points. Pas mal de propositions au shoot. Lui, sa spécialité, c'est se cacher dans le corner et d'avoir le ballon en fin de possession et de mettre filoche derrière. Et puis derrière, comme c'est un des meilleurs défenseurs de la NBA, ça fait du rebond, ça fait de l'interception, ça fait du bloc.
Ça fait quelques passes, en plus, des fois, quelques temps. Il s'est globalement propre parce que ça perd pas trop de ballons. Voilà, donc vraiment, OG, on connaît ses qualités et c'est un joueur qui est dans l'élite de la défense, donc ça fait de la stat. Et nous, c'est ce qu'on cherche dans ce soir, d'avoir des joueurs qui font de la stat périphérique pour aller chercher des gros scores. Donc OG, allez-y, foncez, à L10 de 30, ça va monter qu'à 31 la prochaine Game Week. Ça va affronter en plus ce week-end Miami et Philadelphie, donc on prend tous les jours. Et puis même après, derrière, Minnesota, c'est pas fortiche. Atlanta et les Pelicans, c'est cadeau. Donc ça va faire deux match-up où là, il peut faire de gros scores. Et limite aussi un Cleveland qu'on a vu cette nuit être avec une air défense face à Chicago, avec l'absence de Mobley, une défense catastrophique. Il y a peut-être moyen aussi de tirer des choses pour le Christmas Day. Dernier joueur, et ça va faire plaisir à Titi, un petit jazzman, Keyonte George. Keyonte George, alors qui fait une très bonne saison, on le voit, hein, franchement, vraiment impressionnant. Elle dit de 35 aujourd'hui, qui est encore vraiment bien, parce que ça fait plus de 50, donc ça fait des perfs à plus 15 minimum en ce moment. Il y a un peu de variance en plus, donc c'est bien pour son L10. Un peu moins si ça tombe sur une Game Week où il nous fout une énorme douille. Mais il a Stello au poste de titulaire, en fait, et on pensait que Collier allait le pousser et le décaler en deux. Finalement, c'est lui qui garde les rênes du Jazz, et ça fait de la passe, ça prend du rebond, ça fait là aussi des stats périphériques. Ça a très bonne statistique. Il a fait vraiment un énorme up au niveau du shoot cette année. Vraiment, globalement, il est quand même adroit. C'est énorme, hein, 50% en 3 points, c'est énormissime. Là, voilà, là où ça pêche, là, voilà, là où il fait des gros scores, c'est là où il fait du très haut pourcentage au shoot. Et puis derrière, ça fait surtout du rebond, de l'assise, donc des périphéries, des stats périphériques qui nous intéressent. Et là où ça va, il fait des petits scores, il met des douilles, il shoot 30 pas, il perd énormément de ballons. Quelle surprise pour un meneur. Donc, joueur hyper intéressant. Encore jouable, un bon moment. 37 de L10, ça va vite monter, mais sachant qu'il a encore des petits scores qui vont rester dans sa moyenne encore un moment, donc ça peut être pas mal. Donc vraiment, foncez encore sur Keyonte George, c'est encore vraiment alignable, vraiment intéressant, et il y a des choses vraiment plutôt sympas à prévoir. On va maintenant faire entrer sur le banc des accusés un joueur qui nous a déçus sur les dernières Game Week. Et oui, cette semaine, sur le banc des accusés, accusé Ja Morant, asseyez-vous s'il vous plaît et écoutez le réquisitoire qui vous est formulé. Un Ja Morant depuis le début de la saison qui est, voilà, hein, quoi dire, les absences pour blessure, les sous-perfs, méga douille, hein. Il fait un premier match où il fait que 27 alors qu'il était de retour face à les Clippers qui ne défendent pas bien cette année, surtout sur les postes de garde. 4 sur 12, 1 sur 2, pas beaucoup de stats périphériques. Et puis cette nuit, absent pour blessure. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Des problèmes de cheville, ça n'arrête pas. C'est vraiment une saison fantomatique. On attend qu'une chose, en fait, c'est qu'il soit tradé et envoyé quelque part. Parce que là, ça ne matche pas avec Isalo, ça ne matche pas avec les nouveaux systèmes de Memphis. C'est pas au niveau. Enfin, regardez les autres saisons. Enfin, on en est loin, hein, du 60, du 50. Voilà, des perfs. Voilà, même quand il était revenu avec une saison 2023 quasi blanche, il avait fait plus du 50. Là, la plus hausse, c'est 45 de perfs. Donc, c'est vraiment ultra compliqué. On voit pas vraiment de choses en fait, à part un transfert et un envoi dans une autre franchise, parce que il y a tellement de facteurs en fait qui fait que ça marche pas cette année. Ja Morant, il y est pas mentalement, il y est pas physiquement. Finalement, on voit Memphis en son absence, ça arrive à se dépatouiller. Voilà, ça fait une belle victoire cette nuit face à Minnesota, et en fait, il est pas là quoi. Et quand il était pas là, finalement, ça perd pas tant que ça. Alors, le calendrier, on va dire, on va mesurer un peu. Le calendrier était un peu favorable, mais bon, voilà quoi. En fait, là, franchement, on se dit, on attend qu'une chose, libérer Ja Morant de Memphis, qui parte ailleurs. Parce que là, en fait, il y a trop de problématiques intra et extra sportifs pour que ça puisse perf. Et là, derrière, alors oui, le L10 de 30, il est magnifique, mais en fait, c'est trop de douille. Très clairement, c'est trop de douille. Donc, on ne sait pas trop vers où on va sur Ja Morant, qu'est-ce que ça peut faire, parce que
Et on voit un niveau shoot, même sur un match comme ça. Bon, on sait que le shoot à 3 points, c'est pas sa spécialité. 10 sur 18, 19, c'est un peu plus de 50%. Voilà, 8 sur 23, 0 sur 6. Enfin, il a pas de shoot. Et puis, c'est surtout que derrière, voilà, 8 assists, 6 turnovers. Le ratio, on n'y est pas du tout, quoi. Et beaucoup de ballons perdus depuis le début de la saison, hein. Il est spot. On va avoir une perf à 42, il fait 7 ballons perdus, quoi. 0 sur 4 à 3 points, 7 sur 20. Enfin, c'est une catastrophe. Et le problème, c'est que on se dit, avec un L10 de 30, faut l'aligner. Mais en fait, là, ça fait trop de douille. Donc, Jamorant accusé cette semaine coupable. On va maintenant parler des blessés et des impacts sur la prochaine Game Week. Les blessures et encore beaucoup de blessures à aborder cette semaine. Beaucoup de blessures. On va tout de suite commencer par une Arlésienne, j'ai envie de dire, Kristaps Porzingis. Kristaps qui a toujours ce problème de santé vraiment bizarre, d'arythmie, de cardiaque et de ce mal en fait un peu difficile où en fait quand il se lève il a des différenciations au niveau de son rythme cardiaque qui l'empêchent à avoir une vraie carrière pro, enfin une vraie saison pro cette année. Euh, Là il est encore annoncé avec 15 jours d'absence. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon pour l'ami Kristaps. On savait qu'il avait une santé fragile, mais alors là, ce problème qui a été détecté depuis l'année dernière, ça avance pas. Et le problème, c'est que de ce côté-là, il n'y a pas grand monde du côté d'Atlanta. Donc, Onyeka Okongwu en profite. Il a le poste de titulaire s'il a voit Royal. Et il montre des choses quand même plutôt pas mal. Hein, on voit 50-51. Ça fait des choses vraiment propres, surtout sur des secteurs affaiblis en face. On voit dès qu'il y a un peu d'opposition, Jokic, Duren, ça disparaît. Ça fait aussi du temps de jeu pour un Mohamed Gay qui est en première rotation derrière. Pour l'instant, c'est vraiment pas très sexy, on va dire, mais ça peut être vraiment intéressant en plus si Okongwu est blessé parce que ça fait vraiment un secteur intérieur à poil sur le poste de pivot. Hein. On voit derrière, à côté, les noms derrière Okongwu et Gay, ça fait vraiment pas rêver. Donc, à surveiller tout ça, ça peut être des choses vraiment intéressantes. Petit Gay, ça peut être intéressant à monitorer, à avoir dans sa petite liste, à sortir son chapeau si un Congo est absent pour une maladie ou autre. Vraiment des choses bien parce que là, ils sont vraiment en effectif minimum, les Hawks, sur le poste d'intérieur. Deuxième équipe et deuxième blessure dont on voulait aborder, c'est Evan Mobley. Evan Mobley qui est blessé pour jusqu'après Noël, donc une quinzaine de jours. Le fameux problème des mollets. C'est une arlésienne cette année, ce problème sur les mollets, c'est une catastrophe. Mobley absent, ça fait du temps de jeu pour un Dean Wade. Dean Wade, on le connaît, c'est la variance incarnée. Ça peut te mettre une énorme douille comme sur cette Game Week. Ça fait un 6 dégueulasse et qui t'as envie de casser ton écran quand tu l'alignes et que ça fait ça, alors que ça sortait d'un 33 face à Charlotte, mais bon, un 33 quand même. Donc ça a profité à Dean Wade, un Jalen Tyson qui est toujours titulaire, qui a du gros temps de jeu. Bien évidemment, Jarrett Allen, foncé, même si cette nuit, c'était vraiment pas terrible face à Chicago. Avec un L10 de 25, c'est quand même quelqu'un qui peut faire du 45-50 facilement, normalement. Un Thomas Bryant de facto qui devient en première rotation et qui peut faire des choses intéressantes. Là, ça fait du 21 contre Charlotte. Mais contre Chicago, ça a été nul à chier. Mais globalement, l'équipe de Cleveland a fait n'importe quoi cette nuit. Donc, il y a des choses à avoir, à surveiller. Et puis après, de la répartition s'il est titulaire, bien évidemment, Donovan Mitchell, il récupère encore plus de shoots qu'il ne l'avait avant. Darius Garland avec un 29, ça va être vraiment intéressant. Donc là, c'est plutôt sur la répartition du scoring. Il a 12-14 shoots qu'avait par match notre ami Mobley, mais qui sont à répartir sur les titulaires. DeAndre Hunter aussi, ça peut être vraiment intéressant. Donc vraiment, des choses à aller chercher du côté de Cleveland. Côté Orlando Magic, on a Jalen Suggs, qu'on a vu qui s'est blessé lors de la demi-finale de Cup face à New York. Pas très très belle blessure, voilà, un problème au torse et tout, enfin au niveau des abdos et tout. Et là, il a annoncé pour l'instant que jusqu'au 20, mais le souci c'est que c'est juste de la réévaluation. On n'a pas vraiment, comme d'habitude, une vraie visibilité sur les blessures.
Et sur les blessures du Orlando Magic, je veux dire surtout, et ça risque surtout d'être absent un bon 15 jours minimum. Donc, à la main, on va avoir Desmond Bain qui va récupérer du temps de jeu, Anthony Black, mais avec l'absence aussi de Franz Wagner jusqu'à Noël, il y a de la place à récupérer. Alors, est-ce que ça va aligner Black, Bain, avec un Tristan da Silva décalé en 3 ou Banquero, enfin, le poste 3-4, ça va jouer entre Banquero et Tristan da Silva? Ou alors, est-ce que ça va faire un petit Tyus Jones avec un L10 de 10 qui est magnifique, qui n'a pas vraiment eu du temps de jeu, Tyus Jones. On sait ce qu'il peut être capable de faire. On se souvient, l'année dernière, il a fait des gros cartons avec Phoenix quand il n'y avait personne. Il pourrait peut-être y avoir un Tyus Jones avec un Anthony Black en guard et un Desmond Bain en forward. Un petit forward, mais un small forward avec Desmond Bain qu'il a déjà pu faire déjà à Memphis. Donc à surveiller, il y a des choses vraiment intéressantes parce qu'Anthony Black 31, c'est un peu haut. Ça a vraiment progressé parce que je me souviens que sur la saison rookie, c'était dégueulasse en termes de L10 parce qu'il faisait pas de scoring. Il avait quelques bribes de choses intéressantes, mais d'un point de vue Sorare, c'était pas du tout méta Sorare. Mais cette année, là, ça fait vraiment des choses vraiment intéressantes, d'où le L10 haut, limite trop haut, on envie de dire. Donc peut-être que le petit taille jaune, ça peut être un petit pic, un petit poké pic qui peut être vraiment intéressant. On va finir. Alors, on aurait encore d'autres équipes. On pourrait parler de Jovic à Miami qui s'est vraiment fait le bras. Finalement, c'est moins grave que prévu et qui va laisser un peu peut-être plus de temps de jeu pour Fontecchio et pour Aimé Raquez. Mais bon, on va pas épiloguer sur tout ça. On va parler de Memphis. Memphis avec le retour sur la case infirmerie de notre ami Zakidi. Stress au niveau de la post-opération et de la fracture de la cheville qu'il avait eue. Absent un mois, bam, bon, cadeau. Hein. Absent un mois, donc de facto, Joe Clandale et Jared Jackson Jr., c'est cadeau. Donc Joe Clandale qui récupère le poste de titulaire au pivot avec Jared Jackson à côté. Vraiment intéressant. Brandon Clark qui revient de blessure. Brandon Clark, qu'on connaît là aussi assujetti, vient juste de revenir de blessure. Donc il va récupérer un peu de temps de jeu. Mais bon, un 10 de 22, c'est un peu haut. Joe Clandale, il y avait déjà des petits pics à avoir en début, là, à 22, c'est encore intéressant. Là, il a fait un très gros match cette nuit face à Minnesota. Hein. Donc, 4 sur 9 à 3 points, Joe Clandale. Mais surtout des stats périphériques. Donc, des petites choses intéressantes à voir. Donc, encore une fois, beaucoup de blessés, des joueurs qui vont avoir leur temps de jeu explosé et donc des responsabilités et donc des possibilités de s'amuser un petit peu. On va maintenant regarder sur les prochaines Game Week les petits L10 qu'on va pouvoir sortir de notre poche. Les petits L10 avec pas mal encore de choses à essayer de ressortir sur cette nouvelle Game Week 18 qui arrivera ce week-end. On va se concentrer sur 3 choix et demi. Voilà, pour être clair. Le premier choix, désolé, hein. Jordan Clarkson. Alors pourquoi encore? Là, enfin, il a enfin sorti de sa boîte avec un petit 26 et des stats plus intéressantes, surtout au shoot où il était un peu cataclysmique, on va pas dire autre chose. Hein. Un L10 de 12, il va toujours profiter de la blessure de McBride. McBride qui est blessé et qui sera de retour pas avant. Alors là, ça annonce le 19-12, mais on va, je pense, à mon avis, encore attendre un petit peu de 3 jours. Et sur la Game Week qui arrive, ça m'étonnerait que ça joue les 2 matchs. Parce que la cheville, quand même, le mouvement n'avait pas été très très beau. Donc, gros temps de jeu pour Jordan Clarkson. À surveiller aussi la gestion des Knicks parce que peut-être un petit peu de repos là. On va le voir dans le match de cette nuit si les 4, les Josh Hart, tout ça, c'est un peu au repos cette nuit. Donc peut-être des choses intéressantes. Hein. Donc Jordan Clarkson, on a aussi Tyler Collect, Tyler Collect qui peut être le backup officiel de Brunson qui a eu aussi des grosses minutes. Donc Clarkson pour plutôt le poste 2 et Collect sur le poste 1. Donc là, c'est vraiment 2 choix qui sont vraiment intéressants parce que il y a le 10 de 12 et avec des possibilités de grosses surperfs qu'on a vu aux alentours de 30. Voilà, Collect, ça fait 28. Clarkson, ça fait 26. Donc, double choix au niveau des Knicks avec la blessure de McBride, à surveiller le retour de McBride,
qui risque de peut-être rebouffer enfin, quand il reviendra, et s'il est en forme, va manger un peu du temps de jeu à Clarkson et Kolek. Mais là, avec un 10 de 12, et en plus, regardez-moi le calendrier Knicks. Ce soir, c'est Pacers. Ce week-end, c'est Sixers, Heat. Et puis après, bon, on l'a vu avec OG, hein, Hawks, Pelicans dans le viseur, des Cleveland Cavaliers qui sont vraiment pas en forme et tout. Même un Minnesota qui n'a pas une défense exceptionnelle. Il y a vraiment des choses très intéressantes pour New York sur les prochains matchs en prévision. Le deuxième choix, troisième choix, c'est Isaiah Collier. Isaiah Collier, petit L10 de 12, qui est décevant sur le début de saison, mais il n'a pas vraiment du temps de jeu. On peut regarder, on le voit, hein, 14, 23, voilà. Ça commence à remonter un peu. Alors là, il y a le plus de temps de jeu parce que gros match offensif et tout. Euh, et en fait, là-dessus, il y a peut-être des truc intéressant parce que c'est un joueur qui a vraiment du potentiel à faire de la grosse surperf. L10 de 12, c'est vraiment très bas. Bon, là, au shoot, c'était pas terrible, mais bon, voilà, toujours une énorme qualité de passe et une efficacité, 8 passes, 0 ballon perdu. C'est le meilleur passeur du Jazz, mais qui joue pas trop. Alors pourquoi Will Hardy, je ne sais pas. Mais en tout cas, L10 de 12, ça peut être vraiment intéressant face à des Lakers qui sont pas. Bon, c'est cette nuit, on verra ce que ça va donner, puisque les Lakers, c'est pas très bon sur la défense des arrières. Le Magic ce week-end, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, le Magic ce week-end avec Keontae, hein, le Magic ce week-end où avec la perte de Suggs, ça descend pas mal au niveau défensif sur les lignes arrière. Et puis après, derrière, Nugget, c'est pas non plus la panacée sur les postes arrière. Il y a des choses vraiment intéressantes à essayer de sortir de sa boîte. Collier, ça peut être vraiment bien. Parce que c'est quelqu'un qui est censé, on l'a vu ces années précédentes, tourner aux alentours de 30 points sur rare, quoi. Donc, il y a des choses à voir avec notre ami Isaiah Collier. Le dernier choix, et c'est un double choix, là aussi, c'est côté Magic. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la blessure de Suggs ouvre la porte à différentes configurations. Donc, Suggs plus Wagner. Hein. Tristan da Silva va être titulaire, normalement, plutôt sur le poste 3. À voir, en fait, derrière, le questionnement de savoir est-ce que Bane sera en poste 3 avec derrière Black et Tyus Jones, d'où le deuxième choix qu'on a là, ou soit est-ce qu'on va avoir un Bane, Black, Tristan da Silva, Banquero. Dans tous les cas, en fait, ce qu'on essaie de dire là, c'est qu'il y a des choses à faire avec un Tristan da Silva à 13 ou un Tyus Jones à 10, qui vont avoir plus de temps de jeu et des petits paris là sur les 3-4 prochaines Game Week qui peut être vraiment intéressant parce que c'est des petits L10 et ça peut faire vraiment la différence. Et puis regardez-moi, ce week-end, ça joue qui? Ça joue le Jazz. On a vu 133. Alors, ils ont gagné 140 à 133 points, mais ça marque beaucoup de points face au Jazz. Donc, il y a une possibilité où Orlando puisse avoir des joueurs qui cartonnent vraiment. Donc, le Da Silva ou le Tyus Jones, vraiment intéressant. Puis après, regardez-moi, la semaine prochaine, Golden State, portant peut-être un degré moindre, Charlotte, Denver. Donc, il y a toutes les Game Week, il y a au moins un match sur deux qui est vraiment hyper intéressant. Donc, à surveiller de très très près. Nos amis du Magic, et donc Tristan da Silva et Tyus Jones. Bon, on a fait le tour de ces petits 10. Maintenant, on va regarder les match-ups pour la Game Week 18 de ce week-end. Les match-ups de ce week-end avec tout de suite notre première ligne qui nous intéresse, Atlanta, avec un match-up face à nos amis des Spurs et face à Chicago. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé juste avant côté blessure parce que c'est pas vraiment une blessure. On va avoir le questionnement de la présence de Wemby sur la prochaine Game Week et voire même sur celle d'après. On suppute au vu de la relation qu'il semblait avoir avec sa grand-mère qui risque d'assister à l'absence, aux cérémonies de funérailles d'enterrement de sa grand-mère. Donc, sûrement une absence de 4-5 jours qui va arriver là sur la prochaine Game Week. Et donc, si Wemby n'est pas là, on saura plus pour le match de ce soir. Ça veut dire qu'il va être absent sûrement sur la Game Week qui arrive. Et donc, si pas de Wemby, le match-up au niveau des pivots intérieurs est moins violent qu'avec Wemby présent. Donc Atlanta, sur les guards, un No, un Nickel Alexander Walker qui a un 10 un peu haut et un Dyson Daniels qui revient très bien, qui peut être vraiment intéressant. Pareil, bien évidemment, Jalen Johnson, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça peut être vraiment bien sur cette Game Week. Encore plus si notre ami Wemby n'est pas là.
Donc Atlanta, vraiment des choses intéressantes à aller chercher. Pareil au niveau de Boston, où ben, le Miami, comme on le voit sur votre juste en dessous de moi là, c'est la meilleure pace de la ligue, donc ben, ça fait du gros scoring, donc du gros score, donc du gros scoring so rare. Donc ben, là, on a nos amis White, Peyton Pritchard et Jalen Brown qui vont vraiment être intéressants. Même peut-être encore un Jordan Walsh qui sort de sa boîte. Vraiment des match-ups vraiment bien intéressants pour Boston. Et derrière, le deuxième match est un peu plus compliqué. Donc vraiment, Boston, c'est sur un match, on va dire, un peu plus sûr. Et derrière, bah, Toronto, où on est quand même sur une top 5 défense sur les guards et sur les centers, qui sera un peu plus compliqué pour nos amis de Boston. Deuxième match-up intéressant, bah, Chicago, parce que Chicago, cette nuit, on a vu, ils ont tapé Cleveland qui était complètement à côté de la plaque. Bis repetita, on verra. On a eu un Guidi qui a fait un énorme match cette nuit. Il y a vraiment eu des choses intéressantes du côté de Chicago, donc bah, à surveiller, parce que bon, c'est pareil, là on voit 21 en positionnement en défense Cleveland face au pivot, mais Mobley pas là, bah, ça descend vite de niveau, donc peut-être des choses intéressantes, et en plus derrière, bah, ça affronte l'équipe d'Atlanta, donc jeu rapide, gros score en prévision, gros scoring Sorare de facto, donc les Guidi, les Kobe White, les Vucevic, peut-être un Matas Bouzelis aussi à surveiller. Mais bon, en priorité, Guidi, White et Vucevic, ça peut être vraiment intéressant. Cleveland, bah, encore un seul match comme la Game Week de cette semaine face à Chicago. Mais bon, on a vu ce que ça a donné cette semaine. Est-ce que si vous voulez tenter le risque, allez-y. Hein. Parce que cette année, ça a été la douille cette semaine. Donc à voir comment ça va se passer. Après, voilà, en game week de week-end, pas mal d'équipes à un match. On a ben, nos amis de Houston qui ont une bonne game week. Alors, d'abord, le Jokic Sengun. Et en plus, c'est un back-to-back. Donc, vraiment intéressant. On a vu un Durant qui a fait un bon match face à Denver. Et ben, Sengun encore au rendez-vous. Donc, c'est encore les deux qu'on va pouvoir aligner. Sachant qu'en plus, le lendemain, il y a nos amis de Sacramento qui arrivent, donc Sengun, ça semble être une très forte valeur sûre et une base pour ce week-end. En match-up, attention, vérification back-to-back, s'il y aura peut-être un peu de management sur Durant. Mais bon, voilà, il y a des choses vraiment intéressantes sur ce Game Week. Après, on a bon, Indiana, un seul match face au PL, ça peut être vraiment bien. Pareil, Memphis, un seul match face à Wizards. Est-ce que je dois faire un dessin? Jerry Jackson Jr., Cam Spencer, potentiellement, s'il revient, il est absent pour raison personnelle. Parce que ben, le Ja était encore absent. Ja, c'est un peu la douille, c'est un peu compliqué le Ja. Donc, à voir un peu ce que ça va donner. Les Lakers face à nos amis des Clippers avec potentiellement Harden absent. Luka Doncic risque de se faire encore grave plaisir. Après, on regarde les Knicks, hein, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, les Knicks, hein, les Sixers et Miami. Donc, ça peut être vraiment un week-end très intéressant de matchs. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui a deux matchs, donc ça peut être vraiment très bien. Le Orlando Magic, un seul match face au Jazz, on prend tous les jours. On l'a expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Portland, un seul match face à Sacramento. Donc, ben, Denny Avdia, Jeremy Grant. Ça peut être vraiment bon pour eux. San Antonio. San Antonio qui a deux bons match-up aussi. C'est partie des rares équipes. C'est pour ça que si Wemby n'est pas là, ce sera fort dommage parce qu'il avait les match-up pour se faire plaisir. Donc ben là, on peut penser tout de suite à du Fox, à du Harrison Barnes, Devin Vassell, Stephen Castle, Dylan Harper. Vraiment bon match-up pour nos amis de San Antonio sur cette Game Week. Donc voilà, il y a différentes choses à essayer de saisir sur cette Game Week et des trucs vraiment très très intéressants. Mais je crois qu'on a un invité. Et oui, émission de fin d'année, cadeau de fin d'année, le retour du duo, de l'improbable, le Nord versus le Sud, les experts de la technique et du streaming et de l'influence. Oh putain, les mecs. Ah, c'est On va le faire. pratique. Voilà, après une demi-heure à essayer de régler Streamlabs, on n'y arrive pas. Puis après, là, on lance le rec et j'ai pas appuyé sur le bouton. On est des experts.
Salut Prolf. Ça faisait Salut, longtemps. salut. Sachez que c'est une période un peu difficile, mais on est combatif et on va le faire. On va faire cet enregistrement et Alex pourra publier sa vidéo ce soir. C'est Mais ça. c'est un peu dur là. Ah ouais, ouais, là, c'est un peu compliqué. Là, on est un peu, c'est le champagne de la NBA Cup, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'es pas C'est ça. redescendu en fait. Bon voilà, bon ben Prolf, je vous présente pas. Lundi, vendredi, Twitch, fermeture de Game Week, aux alentours de 23 h, si pas de maladie et pas de démotivation, le gars est là, le gars sûr. Le gars Donc pas trop sûr, mais bon. ah si, bien sûr. Et puis voilà quoi. Et donc bah, comment ça va? Bah écoute, Ça en flex. tant que fan de NBA, ça va très bien. Et en tant que joueur de Sorare, bah, ça va très mal, hein. Moi, je suis un peu au fond du trou. J'ai tout eu. J'ai loupé 1000 balles à 0,06 points. J'ai tout eu, quoi. J'ai eu Wemby qui se pète quand je l'achète. Lamelo qui nous fait un 80 puis plus rien. Enfin, voilà, j'ai tout eu. Ah oui, moi j'ai eu quand même mes line-up avec un mec qui fait à zéro, j'arrive à tout juste avoir le palier avec un mec qui fait la bulle ou pas loin quoi. Donc, Ouais, ouais, bah, on se serre la main ouais, sur le ouais, début de ouais, saison. on est, Toi, on tu est as eu un ensemble début là de sur ce saison truc-là. Ouais, là, cataclysmique. on est les pauvres gars en bas de la tour et en haut il y a les Fly, il y a les Mewpie, il y a les Ah Bees ouais, ouais, là qui sont ouais, en train de ouais, compter ouais. leurs billets là. Ouais, nous, non, on ramasse les miettes. C'est Et ça, il y s'il a vous même plaît. Bills qui a essayé de me vendre un Derrick Queen. Il essaye que je sois son exit de liquidity. Donc c'est vraiment, enfin, il y a tout quoi, tu vois. C'est la whale qui essaye de me chill, ces vieux tokens. C'est ça. Bon, on va pas faire la présentation parce que non, tous ceux que vous suivez, vous connaissez. Si vous suivez pas, allez sur les réseaux, Twitter, sur Twitch et tout. Tous ces éléments-là, tous les contenus, nombreux contenus qui fait vivre la communauté Soar. Merci à lui, merci que ça puisse vivre un peu quand même. Et bon, voilà, bah, tout le monde le sait. Si vous n'avez pas vu nos previews, allez vous fouetter le dos tout de suite. Gros fan d'OKC. Et pourquoi OKC Oui. alors? Bah, en fait, OKC, c'est un peu quand j'ai commencé à suivre de loin la NBA, le premier mec qui m'a un peu flashé, c'était KD. Je crois qu'il sortait d'avoir son MVP et c'était surtout dans l'image du basketteur américain. Moi, j'avais surtout le mec bodybuildé, euh, 10, enfin vraiment la force brute. Et en fait, KD, c'était le mec filiforme, un peu classe et tout. Et on arrivait, enfin, en tout cas, moi, j'arrivais un peu à m'identifier à ce physique et enfin, voilà, à essayer d'être un peu, de me projeter un peu dans son jeu. Et quand j'ai commencé à vraiment spam des matchs de NBA, enfin, regarder tous les replays le matin, me coucher tard le soir pour regarder des matchs, c'était quand KD était blessé. Et c'est l'avènement de Russell Westbrook Le qui Brody. prend les manettes. euh, une première fois, hein, parce qu'après, le vrai pic de Russell Westbrook, ça sera après quand mon plus gros crève-cœur de NBA arrivera. Mais voilà, c'est au début Westbrook, parce que je suis un baskettique, c'est que je vois un mec euh, faire des contre-attaques, éclater des gros dunks sur des mecs qui lui mettent 20 centimètres, être une bête féroce. Et, euh, mon plus grand, à l'époque, le pic un peu de mon fanatisme, c'est quand l'équipe est l'antagoniste ultime des Warriors, où à chaque fois qu'on les rencontre, on se fait taper, mais tu as toujours cet espoir que, voilà, putain, on va y arriver, etc. Le contender qui n'arrive pas à passer son Goliath à son. Ouais, c'est ça. Et en fait, on est le pic, ça arrive en playoff où déjà à l'époque, on est une équipe ultra physique, où en fait le seul mec un peu euh, propre, c'est KD, et tout le reste, c'est des brutes épaisses où ça joue dur, chien enragé, etc. Avec la doublette intérieure, t'as Ibaka, t'as Steven Adams, etc. Enes Kanter Et qui arrive après. ouais, Enes Kanter. Et en fait, le pic, c'est
le 3-1 qu'on choque une première fois avec un match de clé qui est stratosphérique. Et puis après, bah, tu perds le match pour mettre un clou dans le cercueil. Et puis après, ça fait que de choc mentalement. Et mon amour a aussi été décuplé bah, quand KD s'est barré, quoi. Quand ce salopard de KD décide de sortir de sa zone de confort en rejoignant l'équipe qui vient de les taper. Enfin voilà, c'était un peu ça mon C'est la amour. plus Après, facile là-bas, tiens, allez, vas-y, je vais aller là-bas. après il y a eu la rivalité avec Houston, les fans de James Harden contre les fans de Westbrook. Donc il y a eu tout ça. Il y a eu Carmelo Anthony, Paul George, avec Paul George MVP. Et là, le rebuild total, on est la pire équipe de la ligue. Mais en même temps, tu as eu plein d'assets. Enfin, voilà. En fait, il y a eu tellement de rebondissements en 10 piges de fans du Thunder que ça me. Enfin, voilà. J'ai l'impression que dans cette équipe, hormis les 2-3 ans de rebuild, là, où. Surtout les 2 ans où, par exemple, on se fait taper là, par Memphis en ayant la pire défaite de l'histoire. Enfin, voilà. On a eu des moments difficiles, mais, mais j'ai l'impression qu'il s'est toujours passé quelque chose, quoi. Et puis bah, là, la Final Form, mais je pense qu'on va en parler un peu plus, quoi. Bah, c'est-à-dire que il y a eu le roller coaster des émotions depuis le déménagement de la franchise de Seattle à OKC, parce que le Thunder, pour ceux qui ne le Ouais. savent pas, à la base, c'est une franchise mythique. Les Seattle Supersonics, les Shawn Kemp, Gary Payton, la passe après avec Vin Baker et tout, c'était une belle franchise et il y a encore beaucoup de nostalgie autour des Seattle Supersonics qu'on espère tous voir revenir enfin en NBA, parce que ça manque, très clairement. Mais bon, voilà, OKC Sachant derrière a que déjà créé sa legacy en 15 ans. Ouais, c'est ça, quand même pas. C'est une franchise qui a même pas 15 ans, quoi. bah, pour moi, c'est déjà une franchise mythique de NBA, Ouais. bah, tu as eu le trio qui va finir MVP, Harden, Durant, Westbrook. Ça a fait 2 fois les finales NBA, antagoniste des Warriors, la champion, avec Shea qui est MVP. On ne sait pas trop où est-ce que ça va finir en termes de, enfin, de classement dans l'histoire, mais je pense qu'il a des objectifs assez hauts pour lui-même. Donc, et le Thunder n'a pas repris l'historique a pas repris l'historique des Sonics. Et dans ce qu'on entend un peu par-ci par-là dans l'expansion, il y a quand même de fortes chances que les Sonics ils chopent une franchise, quoi. Ouais, un retour aux sources. C'est clair. Ouais, mais bon, voilà, c'est tout par la draft et par la draft, ça fait deux énormes runs avec KD, Harden et Westbrook. Encore, on n'avait pas vu encore, on a vu beaucoup de choses de ces trois joueurs-là, mais on a encore vu encore plus quand ils sont partis au fur et à mesure, hein. La saison de Bah, le what if, Westbrook, la saison de Westbrook où il finit en triple-double, première fois depuis Oscar Robertson, oui, en fait, c'était une journée au boulot, finalement, c'est vu ça. qu'il va le refaire. Je fais Il 10-10 de fait quoi, moyenne, 3 fois, point. 4 fois? Non, mais c'est vrai, c'était incroyable. Cette saison-là, elle est mythique, elle est marquante à vie d'avoir vécu ce truc-là, quoi. Ouais. Et après, ben, rebuild du fin fond, le fameux trade Paul George contre une palotée de tour de draft, et le petit Shai là qui a l'air bon, un peu prometteur, mais bon voilà Il a quoi. l'air bon, le gamin. Ah, celle-là, cette image, elle va rester longtemps dans les classeurs de la NBA comme un des plus gros styles de l'histoire, quoi. Bah, puis ceux qui vont découvrir la NBA, je sais pas, dans 10 ans, tu sais, quand Shea il sera un peu en fin de carrière Et LeBron, quoi. et qu'on pourra faire les comptes vraiment, je pense qu'il y en a qui vont se dire, mais c'était quoi cette dinguerie, quoi, genre, Ouais, ça c'est clair qu'il y en a qui vont dire putain, le mec il est pas très loin du numéro un avec Nico Harrison, quoi. Ouais, ouais, Comme bah, le chercher. ouais, ouais, ouais. T'as déjà fait un fan de Dallas Non, mais je vais essayer d'en dans trouver ton un quand même. format? Ouais, faut quand Ouais, même. faut en trouver un, ouais. Faut en trouver un, ouais. On va pas trop Parce balancer, qu'il y sinon a il des va choses à fuir. dire. Oui. Et donc, ouais, bah, donc là, en ce moment, ça arrive et c'est parti encore pour rire pendant plusieurs années parce que Sam Presti, il a une collection de Pokémon de tour de draft encore
C'est quoi l'année prochaine? C'est minimum trois tours dans le top, trois top 10, non? Enfin, trois joueurs dans le top 10, il y a une histoire comme ça, First non? pick. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, mais en fait, le truc qui est bizarre, c'est que chaque année, on se dit, non, mais là, il va pas les garder, il va les all-in, et bon, ça se passe pas trop. Après, sachant que l'année prochaine, enfin, là, c'est un peu déjà se projeter, mais je pense que il y a genre Hartenstein, Caruso, ça va partir, Mon amour, et il va falloir essayer Hartenstein. de reconstruire une équipe autour de mecs plus jeunes, moins bien payés. Et en fait, tes premiers tours, ils vont aussi te servir à ça, je pense. C'est-à-dire garder ta. En fait, ne pas refaire l'erreur Harden, Westbrook, Durant. C'est en fait une franchise qui va apprendre. Et en plus, c'est le même GM. Donc, l'avantage, c'est qu'il a pu apprendre de se dire non, en fait, il faut tout faire pour garder tes mecs forts et garder ton noyau dur. Et ton noyau dur, bah, c'est quand même chez Jalen Williams et Chet. Et après, il va falloir reconstruire avec des jeunes autour de ça. Et il y a de fortes chances que certains mecs. Il y avait déjà eu des rumeurs autour de Dort. Il y a de ça, enfin, pour la trade deadline passée, ou même cet été, où on se disait, bon, comment ça se passe? Que d'un point de vue contractuel, hein, que d'un point de vue contractuel, où tu sais que cette équipe dans cette forme-là, elle va devoir bouger de toute façon quasiment obligatoire. Ouais, on est sur l'année 2 et dernière année de ce groupe, très clairement. C'est ça. Après, Très clairement. Hartenstein, la quicheta stratosphérique qu'il avait pris, bon, c'était Tu me brises le cœur en disant ça, je sais, hein, mais bon, on pouvait pas lui offrir. Donc, Ah ouais, voilà. Donc voilà, on pouvait pas le payer, c'était hein. nécessaire. De toute façon, Ah t'es bah champion oui, grâce à ça. ah bah voilà. Il fait une Voilà. saison de maboule, il est parfait dans cette équipe-là. Il serait titulaire dans toutes les franchises NBA, donc bon, voilà. C'est un bon soldat, un beau col bleu dont tu as besoin et qui attire pas la lumière, il en a rien à foutre, lui c'est le collectif d'abord et c'est un super joueur. Et Bah, c'était ça, le liant, qui manquait avec Chet à le côté. liant qui manquait. Ouais, voilà. C'est clair, et puis après c'est pareil, tu as des joueurs de banc, enfin voilà. Aaron Wiggins, Kesson Wallace, Isaiah Joe, Jalen Williams, c'est déjà. C'est écœurant de complémentarité, mais quand tu les vois jouer, tu fais bon, bah ok, ça va. Ouais, ouais. C'est Mais, fun à regarder. là, tu veux qu'on parle un peu du début de saison Ouais, voilà, bah et de toi, ouais, comment. bah alors ton début de Ouais. saison, je suis sûr que t'es furieux en disant c'est quoi cette merde, hein. Bah, en fait, donc c'est un début de saison Historique. incroyable, malgré euh, toutes les absences qu'il y a eu, en fait. C'est-à-dire qu'à un Ah, moment c'est donné, abusé. je crois que c'est au bout de la deuxième semaine où Chet il se pète un petit peu et il est absent. Donc en fait, t'as pas Chet, t'as pas Jalen Williams. Avant que la saison elle commence, on apprend que Nikola Topic a un cancer des testicules. Enfin, t'es Ouais. là en mode bon, Kenrich Williams pété. Enfin, il y a eu quand même du monde d'absents. Et bah, en fait, t'as des mecs qui ont profité pour Pop. Et t'as le duo du début de saison de AJ Mitchell et Aaron Wiggins, surtout AJ Mitchell, Ouais, Jay qui a, Mitchell. qui a été énorme, quoi. Il a été totalement énorme sur le début de saison. Là, son LD c'est un peu retombé parce que bah, avec le retour de plein de gens, bah, forcément, il joue un peu moins. Mais début de saison, il nous envoie 37, 41, deux matchs titus d'affilée à 55-45. Enfin, En points Sorare, ouais, c'était non, c'est vraiment abusé. Ouais, il était à ouais, sur Sora, ouais. 36, à 35, 36 points Sorare de moi, enfin de Ouais, ouais, il LBs, est quoi. Tu monté. fais, ouais, non, mais il a été incroyable. Et en plus, enfin, il continue malgré une baisse de temps de jeu normale avec la récupération notamment de Jalen Williams qui lui bouffe du temps de jeu, alors que c'est pas sur le même poste, mais c'est plus sur la rotation et sur l'équilibre. Mais putain, le gars, il est trop fort. Ah, Sortie de banc, le mec sort de nulle part. Alors qu'il jouait quoi, ouais, 5 minutes en bout de garbage time l'année dernière. Et là, cette année, le mec, il est première ou deuxième option sortie du banc. Tranquille. En fait, l'année dernière, il y a quand même eu une période, euh, il y a quand même eu une période, première moitié de saison, où en fait, tu sentais qu'en sortie de banc, il y avait des trucs et en fait, il se pète longue période. Donc, on sentait qu'il y avait eu quelque chose, mais tu t'es dit, bon, est-ce que c'est
un petit truc qui brille de façon temporaire. Et en fait, bah, il a montré que non, pas du tout. Et en plus, ce qui régale, bah, du coup, notre ami est belge. Et c'était un journaliste français qui expliquait qu'il était allé l'interviewer. Et en fait, il arrivait dans sa grosse voiture américaine avec du Joule à fond. Donc voilà, ça écoute du Joule au Thunder. Ça- Excellent. la- la- Bah, on en a L'info, parlé la l'info semaine est arrivée. dernière avec Mehdi qui vit en Belgique et qui est dans une académie de basket. Et justement, on en parlait de ça. Où en fait, il a été formé à l'époque dans une des meilleures écoles de basket de Belgique. Il a vite été pris sous son aile parce que son père est un ancien professionnel à un bon niveau. Ils sont partis Ouais. il est parti jeune aux États-Unis où il a poursuivi sa formation et travaillé sur des aspects plus techniques et individuels que le basket belge ne fait pas aujourd'hui encore. Et voilà, ça l'avait permis. Mais là, il y a une génération quand même en Belgique entre lui et Toumani en porte-étendard. C'est vraiment impressionnant, quoi. Après, qui malheureusement se sont pas encore trop montrés dans des événements, notamment la Coupe du Monde. Euh, les deux n'étaient pas là, hein, la Coupe du Monde. Ouais, Donc, bah, c'est le problème euh, après, hein, voilà. Mais là, non, comme c'était ils vont l'Euro. avoir Non, c'était l'Euro, je on crois. va dire une sécurisation de leur contrat, ça, il faut faire un peu plus les compétitions internationales. Mais moi, c'est typiquement le genre de profil où, en fait, tu vois, en tant que fan d'OKC, tu vois qu'à chaque fois, il y a des noms, ça les, tu les as pas vraiment scoutés, ou pas. Moi, je suis pas un mec qui spam la NCAA de ouf, donc je vais connaître les gros titres, enfin les gros noms du top 5, top 10, et après, souvent, en général, bah, tu découvres les mecs une fois qu'ils sont draftés, tu vois. Et en fait, bah, en tant que fan du Thunder, chaque année, tu, tu vas découvrir des mecs et en fait tu te dis ben en fait c'est typiquement peut-être la future pépite du groupe et on avait eu ça avec Cason Wallace où en fait tu te dis ah bah on a drafté jeune Marcus Smart. Tu vois Ouais, c'est c'est clair. et chaque année t'as des nouveaux mecs à la draft qui tombent et tu te dis bon après on a aussi eu des comment dire des 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 buzz. points un petit peu négatifs, notamment bah, Ousmane Dieng qui est bon, mais enfin il y a trop de monde devant lui, il peut pas avoir du temps de jeu, donc chaque année on se dit est-ce qu'il faut qu'il trouve un nouveau point de chute, enfin voilà, c'est un peu le jeu de la draft aussi, si les mecs arrivent pas à pop dans une grosse équipe, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas moi le début de saison est quasiment parfait. Les seuls points noirs, c'est le calendrier. Quand tu mets bout à bout les mecs qu'on a joués, on n'a pas joué peut-être des bêtes féroces. Là, je reprends un peu le calendrier sous les yeux. T'as joué beaucoup tu vois, on a joué au début Pacers, les Mavs, les Kings, les Clippers qui n'étaient pas en bonne forme, les Pels. On rejoue les Kings, les Grizzlies. Tu vois, encore les Pels, les Hornets, encore les Kings. Enfin, tu joues trois fois les Kings. Le Jazz. Donc voilà, on a joué quand même pas mal d'équipes qui sont pas des équipes playoffables ou pas des équipes haut de tableau. Et le deuxième point noir, du coup, c'est ben, cette défaite en NBA Cup qui est du coup le meilleur format et le meilleur trophée à avoir aujourd'hui en NBA, hein, n'est-ce pas, Alesk? On voit un peu le torse, là, tu vois, on est bien là. Et c'est bah, cette équipe des Spurs qui m'a l'air. On Déter. parlait d'antagonistes avec le Thunder que j'ai commencé à kiffer avec les Mhm. Warriors. Et j'ai l'impression que on a peut-être cette nouvelle timeline qui, du coup, avec le Thunder qui va rouler sur tout le monde et cette équipe qui arrive un peu de derrière les fagots, un peu underrated, mais quand même avec des mecs stars. Donc là, et en fait, bah, t'as des mecs ultra physiques sur les postes qui peuvent être de guard jusqu'à ailier, donc un peu comme OKC. Et t'as un phénomène à l'intérieur. Nous, on a Chet et t'as la version 5.0 Super en Saiyan Wemby, en 4. fait. Tu vois. Ouais, ouais, Déjà, Chet, c'est un freak, mais Wemby, c'est encore pire. Donc,
Moi, ça me hype de d'avoir peut-être une petite rivalité naissante et je serais vraiment, vraiment hype d'une confrontation en playoff entre les deux équipes parce que déjà j'ai envie de voir cette rivalité Wemby-Chet, même si Wemby a un peu botté en touche en mode ouais, lui Chet, ouais, c'est un bouffon, nous on se focalisait sur le MVP. J'ai envie de la voir parce que je pense qu'elle est intéressante et les deux équipes ont les kiffs. Un Français en plus contre mon équipe de cœur, donc ça serait vraiment la hype. Mais voilà, début de saison magnifique. Attention à la petite suffisance qu'on a eue contre les Spurs où à un moment donné, troisième quart, ça rigole un petit peu. Jalen Williams, il prend des tirs de merde. Enfin, t'as l'impression que ça y est, on va le faire. Mais la petite tape derrière la tête de attention à pas vous prendre pour trop des beaux gosses et mettez un petit peu de sérieux dans certains moments, notamment contre des grosses équipes. En tout cas, j'ai aligné chez en sortie de défaite contre les Clippers. J'espère que pour C'est le le match de match cette nuit. de ce soir, Ouais. ouais, le match de cette nuit, j'espère en tout cas Alors, en tout que ça va cas, envoyer un peu du steak. prévoyez un Jalen Williams, un Chet Holmgren et un Shea sur la double confrontation OKC Spurs pour le 24 et 25 décembre. Un très Ouais. joli cadeau de Noël. Et je pense que les points vont être remis sur les i sur au moins la première confrontation. Je pense qu'ils vont être en mode extrêmement énervé. Et voir OKC extrêmement énervé, En fait, le truc qui me fait peur, c'est c'est qu'en fait, je pense la première confrontation, je sais pas vraiment. En fait, le Christmas Game, c'est la deuxième confrontation. Donc en oui, fait, est-ce que la première, elle va être mise un peu... de est-ce qu'il y a des côté. mecs qui vont être mis au repos? Parce qu'on sait que le Christmas Game, c'est important et que les mecs, en général, ils ont envie de perf. Toi, tu l'as bien vu, Wemby contre New York, c'était il y a 2 ans ou l'année 83, il avait dernière, je sais fait plus. l'année dernière, il avait fait Christmas Day, il avait fait un match de mammouth, hein. Donc, donc voilà, petite rivalité naissante, back-to-back. Enfin voilà, je pense que aligner des mecs de cette confrontation-là pour la prochaine Game Week, ça peut le faire. C'est ça. Et donc, bah, alors, si on se projette, back to back ou rien, quoi. Bah, c'est déjà le premier objectif qui a été annoncé, c'est le record des Warriors. Aller chercher le record des Warriors de Ça serait déjà hyper 73-9. ambitieux, quoi. Ouais, 73-9. Après, on se souvient que ce putain de record, ça les a quand même mis dans une disposition où après ils ont joué quand même pas mal de matchs en playoff et ils arrivent à eux choc aussi. Le Thunder choque le 3-1, ils vont en finale et c'est eux après qui choquent le 3-1 pour le plus beau titre de l'histoire Le LeBron moi à Cleveland, ouais. Une de des plus LeBron à belles finales. Cleveland 3-1. Le bloc stratosphérique sur Iguodala, enfin bref. Donc pour moi, c'est le record. J'espère que dans le staff, ça aura la présence d'esprit de si c'est un peu mal embarqué, qu'on fait un mois de janvier un peu pourri, on se dit bon, allez, on lâche et tant pis. L'avantage que nous, on a sur les Warriors de l'époque, c'est que bah, en fait, le Thunder, ça joue pas le troisième quart-temps. Enfin, ça joue pas le quatrième quart-temps. Cette Ouais. saison, T'as raison. les stars, bah, quatrième quart, c'est à la douche. Et donc, t'as des mecs qui sont mis au repos, notamment chez. Donc, d'un point de vue Sorare, bah, c'est un peu chiant parce qu'il fait pas des matchs de fou. Mais d'un point de vue purement basket, bah, t'as que 2 défaites, arrivé au 18 décembre. Et j'ai pas le temps de jeu de chez en tête. Mais en tout cas, il peut se 32 reposer. minutes, un truc comme ça, je pense, pas plus, hein. Voilà, donc il peut se reposer. En plus, en général, il va se reposer quand il atteint les 30 points, quoi. Bon, en C'est général, c'est un ça. peu ça.
il est entre 28 et 32. Et après, pour avoir sa moyenne, pour être. Bah, lui, il veut le trophée de MVP également, hein, donc voilà, premier objectif. Et puis après, deuxième objectif, pas se chier dessus en playoff. Euh, Essayer d'avoir des séries maîtrisées. Après, à l'Ouest, bah, c'est toujours l'Ouest, hein, donc c'est compliqué. Et puis, bah, moi, j'aimerais qu'on fasse un peu au moins la doublette, taper les Spurs en playoff et taper Houston en playoff. Spurs, rivalité naissante, et Houston, bah, c'est un peu une franchise historique, en tout cas depuis la création du Thunder, où ça s'aime pas trop. Voilà, il y avait le débat à l'époque, Jalen Green chez Gilgeous Alexander aussi, quand il y avait les rebuilds. Bah, voilà, on va dire qu'on avait pas mal de points Elle a on mal s'aimait pas vieilli trop cette avec les phrase, fans hein. des Rockets. Elle a très très Ouais, mal voilà. vieilli. Et puis là, bah, t'as KD qui est notre Ops ultime, qui a rejoint les Rockets, et qui lui aussi est à la recherche d'un dernier, enfin pas d'un dernier, mais en tout cas, lui, il a communiqué en mode, moi, je veux gagner avec Houston, et ça pourrait redorer son blason aussi, parce que bah, il a gagné que avec le cheat code des Warriors. Et puis après, bah, moi, ce que je kifferais aussi, c'est avoir une confrontation contre les Knicks, quoi. Les Knicks, qui est une des équipes que j'aime bien aussi, parce que bah, forcément, quand On est tu es un honneur. fan européen de basket, il faut que tu aies des équipes que tu aimes bien à l'Est pour pouvoir les regarder à 1h du mat, parce que bon, de taper les matchs de 3h30, 4h, c'est Ça pique le pas tout le cul. temps facile. Donc les Knicks, c'est une équipe que j'aime bien. J'aimais bien les Wolves à l'époque aussi, donc j'aime bien Kat. Enfin voilà, il y a plein de mecs que j'aime bien dans cette équipe-là, donc j'aimerais vraiment qu'il y ait un affrontement entre ces deux teams, et puis pour pouvoir qu'on fasse des petites séries de vidéos ensemble, ou des petites séries de live Carrément. ensemble, pendant les finales, quoi, pour se C'est faire ça. kiffer. C'est ça. Pour se Sachant faire... que l'année dernière, c'est pas des bons souvenirs, hein. OKC, New York, chaque fois on s'est fait rouler sur la gueule bien salement. Ouais, mais là, je sais pas, je trouve que c'est un peu différent. Ah Je ouais, trouve c'est que pas pareil. Le groupe est plus complet, ça joue largement mieux. C'est largement mieux, plus agréable de regarder cette année avec Mike Brown et le système de Et jeu que l'année puis, dernière avec Todd Thibodeau. C'était une pace horriblement lente et hyper stéréotypée. Alors c'était efficace parce que tu t'appuies sur du talent All-Star. Mais bon, voilà, si tu vas aller loin, ce qui est joué aujourd'hui et tout, et tu le vois, hein, sur les stades de Bridges ou d'Oji, que c'est efficace à 3 points parce que c'est trouvé dans les meilleures conditions possibles, tout seul dans le corner, ou alors tout seul à 45, et c'est bingo, quoi. bah, puis j'aime bien le fait que les Knicks, j'ai l'impression qu'en saison régulière, c'est Kat qui va un peu démolir tout le monde, parce que notamment dès que c'est plus faible, en fait, c'est trop facile pour lui. Dès que c'est plus faible à l'intérieur, vraiment il se régale. Et Bronson qui s'économise un petit peu. Et en Ouais. fait, là, on a vu, dès que ça comptait NBA Cup, vas-y, c'est du Bronson qui prend ses responsabilités, et qui finit MVP du tournoi, parce que ben, il a été stratosphérique. Et Kat qui a réussi à se mettre dans un rôle où il a quand même de l'impact, mais il arrive à gommer un peu ses défauts, et à se contenir. Et on voit que le go-to guy, quand ça compte, bah, c'est Bronson. Et vu que c'est tellement complet autour, bah, l'équipe, elle est. Et puis, t'as le fait que Josh Hart, il joue pas 52 minutes de moyenne par match. Bronson, pareil. On voit que on n'a pas trop d'infos sur des mecs pétés importants, etc. Donc ça peut être une très bonne confrontation. Et puis, vu que ça se fait caca dans la culotte à l'Est, notamment à nos amis Cavs, qui, je pense, Allez, alors cette nuit, ils ont fait un match bijou. ah ouais, c'est magnifique, Bijou, il n'y c'est avait pas de magnifique. défense, il n'y avait rien, c'était magnifique. Ils ont fait un match horrible. Je crois qu'ils sont sur une streak où ils font un match hyper serré contre les Wizards. Ils perdent contre Charlotte, et là ils perdent contre les Hornets. Donc c'est de la régalade absolue pour toi, fan des Knicks. Bah là, il faut aller chercher des trois, Euh, hein. Alors ça, il fallait la Ouais, voilà. sortir cette phrase. Il faut aller chercher des trois.
Ouais. Mais ça peut être Mais voilà, moi une j'ai très bonne vachement aimé, confrontation. bon, on finit hors sujet, hein, moi j'ai vachement aimé l'attitude Ouais. de dire ouais, on a gagné, c'est cool, mais maintenant on veut être là fin mai, début juin. Voilà, je trouve ça c'est bien, il va y avoir un peu de fête, mais pas non plus trop, parce que bon, l'objectif c'est une Oui, voilà, blague, hein, on a c'est les pris du billets club, cash, c'est sympa, ça fait du voilà, bien pour Noël. c'est ça. Il y en a qui ont doublé leur salaire annuel, donc, donc voilà. Bon, on va finir, il y a deux confrontations au Kessie Knicks quand même, fin janvier, début février de mémoire. Bon, c'est combien? Ça finit à combien? Ah, je pense que ça peut être des matchs intéressants parce que c'est Oui. quand tu es sur des oppositions de Est-Ouest, d'équipes qui peuvent se jouer à terme. En fait, c'est qui tout double. C'est soit les mecs qui vont être mis au repos parce qu'on veut rien montrer et, et en fait, ça va être des batailles de bancs ou ça va être des trucs hein, un peu bizarres. Mais moi, je pense que ça va se jouer et je pense que ça va être des matchs quand même serrés. Hein. Je pense que ça va être des matchs quand même serrés. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais Moi, j'espère en fait que ça sera joué plus sérieusement que l'année dernière. Et que ce soit pas un match sens unique où au fait, ok, si tu roules sur deux cartons et puis le match est fini, quoi, t'es à -20. Puis voilà, c'est au moins qu'il y ait au moins intensité et tout, que ça se joue dans le quatrième quart où tout le monde est obligé de jouer quatrième quart côté OKC, ce qui n'est pas souvent le cas cette année. Voilà, là c'est quand même important. Là, ça va être vraiment des jalons. Ça va vraiment un jalon où ils vont vraiment se tester, quoi. toi, tu considères que c'est une victoire déjà s'il y a un quatrième quart-temps? C'est-à-dire que cette année, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent dire qu'ils ont joué un vrai Ouais, quatrième carton face au OKC, hein. ouais, c'est vrai. Euh, Parce que là, pour l'instant, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que je vois qu'il y a des énormes trous d'air offensifs. Ils peuvent foutre un Mm. 12-0, ils repassent devant du +8, et après, derrière, ils se prennent à 10-0, et en fait, tout est à refaire. Alors, il y a suffisamment de talent, ça arrive à compenser, mais s'ils arrivent à avoir cette régularité et pas avoir un appel d'air, parce que c'est des choix de merde, des trucs comme ça, le dernier match contre Orlando, la demi-finale de Cup, casser mon crâne, quoi. On montait un 12-0, derrière on prenait un 8-0, putain, quoi. Et puis surtout de prendre un 8-0 par ce Magic-là qui est offensivement, Catastrophique. ça, enfin, moi j'ai du mal à le regarder, hein, Ah, j'avoue c'est horrible à que regarder, le Magic à regarder, notamment c'est vraiment Banchero, dégueulasse. je trouve que j'avais vu un mec sur Twitter, je crois, qui le comparait à Josh Smith. Oh putain, ah, c'est dur ça. J'avais trouvé ça un peu dur et en fait, ouais, quand tu regardes, en fait, c'est un peu compliqué. Mais ouais, bah écoute, moi j'espère que tout se passera bien pour nos deux équipes et puis que ça se retrouve en finale, hein. En finale, fin mai, ce serait Ouais. l'idéal. Ce serait idéal. Bon, ok. Bon, écoute, merci Wolf, c'était top, comme d'hab. Retrouvez-le Eh ben, merci. demain soir sur Twitch. Demain soir sur Twitch, Voilà, si si Dieu Dieu le le veut. veut, hein. Et puis ben voilà, et puis viendez sur le Discord, viendez sur le Twitch, sur le Twitter, sur les réseaux pour discuter un peu avec nous. On n'hésite pas. On a autant que vous dites du bien d'OKC ou de New York, ça nous va. Voilà, c'est ça. On n'est pas compliqué. On n'est pas compliqué, voilà. Bon, merci prof, salut. Merci, salut. Salut. Cet épisode 8 de la Weekly Sorare NBA est maintenant fini. On espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un commentaire. On va se retrouver pour un format unique pendant les vacances. Et oui, on va faire une petite coupure parce que le rythme était intense depuis la rentrée. On a besoin du passer du temps avec des proches, de la famille et tout. On espère que vous passerez aussi de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos profs, c'est de vos proches, pas de vos profs, hein, surtout de vos proches, hein, avant toute chose. Et on se retrouve pendant les vacances pour un petit format particulier. Allez, on vous souhaite une bonne game week pour ce week-end. Profitez bien des fêtes. Tchuss.